suis un commandant de navire d'origine canadienne. Je suis né, j'ai été élevé au bord du Saint-Laurent, dans la péninsule gaspésienne, province de Québec. Et je suis un capitaine de marine marchande de la 3e génération de commandants et propriétaires de bateaux dans la famille. Et mon grand-père d'abord, puis mon père ont été des pionniers dans l'Arctique à partir des années 50. Puis de là, ben, j'ai grandi, j'ai aimé l'Arctique sur toutes ses coutures. Et j'ai excellé dans la navigation des glaces, où je suis encore conseiller des glaces pour différentes compagnies de navigation. J'ai fait la connaissance de Stéphane Levin en 2000 sur un navire d'expédition français qui était venu faire des voyages dans l'Arctique canadien. Et alors que j'avais été engagé à titre de conseiller des glaces pour plusieurs voyages. Et à ce moment-là, Stéphane était directeur de croisière et puis il était chef d'expédition. Puis la réussite du voyage tenait à cœur, Stéphane tenait à cœur beaucoup. Par le fait même, j'étais une personne ressource pour lui. Étant donné que je connaissais l'Arctique et les endroits susceptibles d'intéresser les passagers, que ce soit pour visiter les sites archéologiques, d'observer la flore, la faune, tout particulière dans l'Arctique. Stéphane, il nous consultait à chaque jour, on avait des meetings pour organiser le lendemain les activités à venir, prévoir la logistique nécessaire à la réalisation. C'était un gars qui voulait tellement que ça marche bien, qu'il s'entourait de tout ce monde-là disponible à lui pour mener à bien la croisière. En fait, c'était ça le principal but, c'était que la croisière fonctionne, que ça y aille bien. Et à côtoyer Stéphane lors de ces échanges quotidiens, j'ai appris à le connaître. Je l'ai vu donner des instructions aux passagers, comment embarquer dans des zodiacs, comment prendre des précautions lors des randonnées pédestres, comment réagir face à une rencontre avec des ours polaires. Une anecdote me vient à l'esprit. À un moment donné, j'avais opté pour naviguer à l'intérieur, un passage intérieur de la côte du Labrador, afin d'éviter une zone de mauvais temps qui était au large. Et puis, il s'agissait d'un tout nouveau parcours pour l'ensemble d'équipage. Personne n'avait été dans ces lieux-là, mais c'était un endroit très scénique, c'était immense, c'était très beau. Il s'agissait d'un nouveau passage pour tout le monde. Le commandant m'avait fait entièrement confiance malgré le changement de dernière minute. Puis ça n'a fait que raviver l'esprit d'aventure de Stéphane. Puis durant ce parcours, il y avait un passage assez étroit et profond qu'on appelait le Mockford Tickle. C'est un genre de fjord, d'immenses caps de chaque côté. Et puis, au loin, ça donnait l'impression qu'un côté s'engouffrait sous l'autre cap rocheux. À la vue de ce phénomène géologique, Stéphane s'est empressé de sortir le tableau avec les feuilles mobiles afin d'expliquer aux passagers sur le pont avant c'était quoi cette formation rocheuse, cette vieille faille de compression. Et suite à ça, moi, j'étais complètement ébahi de voir qu'il connaissait la géologie, qu'il est capable d'expliquer. Tout ça, ça m'a vraiment impressionné. Et c'est ainsi que nous sommes devenus amis, une amitié qui dure toujours depuis le jour où j'ai rencontré Stéphane sur ce bateau. À mon sens, Stéphane, de par son parcours exceptionnel et ses expériences de vie hors du commun, ses talents de communicateur hors pair, est un véritable guide, un modèle à suivre, une source d'inspiration et de motivation pour abattre les barrières que tout être humain a pu ériger autour de lui et trouver des solutions réalistes aux nombreuses contraintes de la vie qu'on peut vivre aujourd'hui. Sans aucun doute, il est un excellent conférencier.